Bonjour à tous. Lorsque Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, c'était afin de l'amener en terre de Canaan pour qu'il puisse s'y établir et s'y développer, prospérer. Vous vous souvenez que Moïse va envoyer 12 espions pour voir le pays. Et 40 jours plus tard, lorsque ces espions reviennent, eh bien, ils disent « il ne faut pas y entrer, cette terre est terrible, il y a des géants, c'est vrai qu'elle est bonne, mais on ne pourra pas lutter contre les géants. » Et seules 2 personnes, Josué et Caleb, vont encourager le peuple à faire confiance aux promesses de Dieu afin qu'ils y entrent. Ayant refusé d'entrer en terre de Canaan, Dieu leur dira « Puisque vous n'avez pas voulu écouter ma voix, vous allez errer dans ce désert pendant 40 années. 40 jours où vous avez espionné le pays, 40 années où vous resterez dans le désert jusqu'à ce que cette génération qui a vu tous les miracles que j'ai faits pour que vous puissiez être libérés d'Égypte soit morte. » Génération incrédule. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux va rappeler cet épisode dans sa lettre, à partir du chapitre 3 et 4, et il dira « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle est pour vous aussi. » Ainsi, l'entrée en Canaan est une parabole, comme d'ailleurs la plupart des épisodes de la vie d'Israël, pour parler du projet de Dieu, non pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est que l'humanité entre dans le repos éternel, dans la nouvelle terre, dans la nouvelle création. Et cela est représenté par un événement, et bizarrement, lorsque la grande majorité des chrétiens lisent ces passages, ils en tirent une conclusion exactement opposée. Dans ce chapitre 4, on va parler du Shabbat, en disant que le Shabbat est le signe justement de cette espérance qui permet aux croyants de voir au-delà du temps présent, c'est-à-dire de voir le temps de la recréation et de la Canaan céleste, de la Jérusalem céleste. Et au lieu de se fixer, de prendre ces passages pour dire que maintenant il n'y a donc plus de Shabbat et on peut adorer Dieu n'importe quel autre jour, lisons ensemble ce qui est dit, à partir du verset 9. « Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. » Ainsi, l'auteur de la lettre aux Hébreux se saisit du Shabbat comme d'une parabole pour parler de l'espérance que nous avons d'entrer dans le Shabbat éternel. Chaque fois que nous entrons dans le Shabbat de Dieu, dans ce jour de repos, pour le peuple de Dieu, pour se reposer de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, nous témoignons de notre espérance et de notre foi dans le temps où un jour le Messie reviendra et nous permettra d'entrer dans le repos éternel. Alors oui, le Shabbat est toujours d'actualité, encore plus que jamais dans des temps de troubles que nous traversons, pour signifier devant le monde entier que nous croyons aux promesses de Dieu et que nous attendons la réalisation de celles-ci.